Bonjour et bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui osent suivre leur passion et entreprendre leur propre destin. Ici, on va parler de parcours inspirants, d'obstacles, de rêves, d'idées. Et aujourd'hui, je reçois Valérian Cadici, qui, à lui tout seul, vient de réaliser son premier film. Jeune réalisateur, il va nous parler de son parcours, de ses rêves, de ses obstacles et du monde de l'entrepreneuriat qui est une aventure en soi. Bonjour Valérian. Bonjour Elodie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, on est super à l'aise. Ça déconnait il y a 2 minutes. Valérian, voilà, nous on s'est connus via les réseaux. Exactement. Il y a un peu plus d'1 an à peu près, au moment où tu as... 1 an et demi, parce que c'était dans la période du défi, donc ouais, il y a 1 an et demi, ouais. Alors pour poser vraiment le décor, tu as 34 ans. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu es réalisateur Ouais. en l'âme. Tu vas nous parler de ton parcours, de tes études, comment tu en es arrivé là. Carrément. Moi, ce qui m'a plu chez toi, déjà sur les réseaux et aujourd'hui, le motif de ta visite, c'est que tu t'es donné un objectif de dingue, qui est de réaliser ton premier long métrage. Ouais. Voilà, Ouais. personne t'a donné forcément Non, cette personne. chance-là, et tu t'es dit, moi, je vais le faire en fait tout seul. Ouais, exactement. C'est né d'une espèce d'impulsion issue de je sais pas quoi. En fait, vraiment, c'était en vacances. J'ai posté une vidéo sur Instagram. C'est ça. Et puis après, je me suis tenu à mon défi, quoi. C'est ça. Qui était donc de réaliser ton premier long Exactement. métrage en 1 an. Alors, c'était en 1 an, mais c'était surtout à partir de rien. C'était ça. En fait, Ouais. le principe, c'était de se dire, bon, tu vois, j'ai beaucoup écrit de longs métrages, en tout cas écrit, j'ai beaucoup écrit de choses, et ça s'est jamais concrétisé par plusieurs raisons, par la peur, par le manque de soutien. contact, énormément de choses en fait. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je vais poster une vidéo sur Insta, en tout cas sur les réseaux pour que ça verrouille le truc, et me dire, bah, voilà, dans 1 an, jour pour jour, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'aurais fait, en tout cas, je serais sur le tournage de mon premier long métrage. C'est ça. Et je pensais pas du tout à ce que je faisais à ce moment-là, quoi. Et tu l'as fait en 1 an, pile ? En 1 an et 1 jour. Oh, purée. Ouais, c'est raté. C'est horrible. Ah bah c'est foiré. C'est ça. Raconte-nous un petit peu, pour ceux et celles qui... parce qu'on voit le monde de l'entrepreneuriat sur j'ai monté une boîte, j'ai monté ma marque, etc. Et on se dit pas forcément que le cinéma ou la réalisation peut faire partie de l'entrepreneuriat. Mais si, en fait, t'as entrepris en tout cas ce projet-là, Ouais. t'as dû avoir des aides, tu as cherché comment mettre à profit tout ce que tu pouvais voir autour de toi. Donc, ça fait partie de quelque chose qui est hyper intéressant pour celles et ceux qui aimeraient peut-être faire comme toi, parce que tu ne viens pas du monde du cinéma, tu n'avais pas forcément une famille qui vient de là. Donc moi, ce que j'aimerais savoir un peu aujourd'hui, c'est ton parcours. Où est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Donc voilà, n'hésite pas à nous partager ça. Écoute, je suis né à Nancy, en Lorraine. Je suis un petit Lorrain. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait un bac pro BTS. Après, j'ai fait 1 an de philo, qui c'est plutôt 3 mois de philo. Après, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma depuis tout petit. C'est vraiment été un but depuis vraiment mes plus petits souvenirs, tu vois. Donc du coup, dès que j'ai T'avais une caméra chez toi ? J'avais une webcam. Tu te filmais je faisais des petits films avec une webcam et mon cousin et des copains à l'époque. Et donc ça a toujours été un objectif dans ma vie. Depuis, je voulais rien faire d'autre. En tout cas, j'aurais été malheureux dans autre chose. Et dès que j'ai pu, j'ai passé un concours pour une école de ciné à Paris qui s'appelle le CLCF. D'autres écoles aussi qui m'ont pas pris. Parce que je n'étais pas forcément bien préparé et tout. Mais le CLCF m'a pris parce que c'était une autre façon d'appréhender les choses. Donc je suis parti à Paris, j'ai déménagé, j'ai quitté ma petite ville. Je suis arrivé tout seul à Paris en connaissant personne. Mes parents sont cuisiniers pâtissiers. Donc c'est pas du tout rien à voir avec le monde du cinéma. Et donc du coup je fais mon école de ciné. Je m'éclate comme un dingue parce que grande ville, parce que je peux faire ce que j'aime, j'apprends plein de choses, etc., etc. Et je suis sorti de l'école en me disant c'est trop cool. Dans 2 ans, il y a une boîte de prod que je vais avoir en contact qui va m'appeler, qui va me dire on a besoin de faire un long métrage. T'avais déjà tout planifié, quoi. Ah, mais tout était parfait, quoi. Et en fait, les 2 ans, c'était pas 2 ans, donc peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai voulu faire. En fait, comment dire ? Non, ça c'était mal dit, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis aperçu, si tu veux, que en fait, personne m'attendait, tu vois. Et c'était un peu ce que j'avais en tête un petit peu à la base, quoi. T'étais sûr de toi, de ton talent et de ta passion. Mais tu t'es dit, forcément, ça va découler sur on va me repérer. Exactement. Ça s'est pas vraiment passé. En fait, j'en veux tellement et je suis tellement passionné par ce que je fais que forcément, même si ça va être dur, ça va marcher.
Il y avait un peu ce côté-là en sortant d'école, parce que je faisais des films qui marchaient. J'avais été sélectionné dans des festivals, même quand T'avais fait quoi comme festival? J'avais fait le festival Nikon, Ouais. le 48 heures film project. J'étais sélectionné à ces festivals-là. Donc, quand t'es à l'école, tu te dis, même moi, c'est prétentieux de dire ça, mais j'avais un peu ce truc-là de me dire, bon, bah, tu vois, je suis déjà sélectionné. Quand je vais sortir, je vais pouvoir faire des courts-métrages, je vais me faire opérer. Et pas du tout, en fait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'il déjà fallait bouffer. Donc, j'ai travaillé un peu dans la pub. J'ai fait des vidéos de communication, enfin, tu vois, pour des entreprises. Et j'avais toujours ce rêve. Je sais pas si c'est bien expliqué comment je le raconte, mais en tout cas, j'ai toujours eu ce rêve de se dire, un jour, je ferai du cinéma. Et c'était très compliqué. Mais en tout cas, j'étais très soutenu par mes parents, tu vois, qui m'ont payé mon école de ciné. Qui coûte une blinde. Tu faisais des petits boulots aussi quand tu étais à Paris? Parce que du coup, Non, payer j'ai eu un cette logement, chance-là. tout ça, ouais. Ils J'ai eu la chance t'ont de- aidé financièrement Ouais. pour démarrer. Exactement. Mon père était passionné de cinéma. C'est lui qui m'a véhiculé Ouais. ce truc-là. Et donc, du coup, même s'ils étaient ultra flippés de voir partir leur fils tout seul à Paris, de devoir lui payer une école de cinéma en se disant peut-être que ça marchera pas. Enfin, tu vois, c'est quand même une charge pour les Bien parents. sûr. Et moi, j'ai toujours eu Ce respect même par ce rapport respect, mais cette. Comment dire, je me dis, c'est pas que je leur dois quelque chose, mais quand même, ils ont tout fait pour que je puisse réussir. Donc, en fait, j'ai pas le choix C'est pas de. redevable, mais en tout cas, Un peu redevable, quand en je parle vrai. de respect, c'est effectivement de dire ils ont mis beaucoup de choses sur. Bah, en fait, tu dis tout ce qu'ils ont mis en moi, alors on roule pas. Je viens pas d'une famille qui roule sur l'or et tout. Ils ont tout mis pour que je réussisse, tu vois. Donc, je peux pas me permettre Tu te devais, en tout cas, C'est d'aller impossible. au bout du bout. Exactement. Et donc, je fais des festivals, j'en gagne certains, je fais des courts-métrages qui marchent un peu partout, mais j'ai toujours un peu ce truc de me dire, bon, bah, du coup, ça va venir, tu vois. Et en fait, quand tu gagnes un festival, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe rien, juste tu gagnes un festival? Ouais, D'accord. exactement. D'accord. En fait, dans ma tête, au moment où j'ai gagné des festivals, on a fait le grand prix du jury du festival de Meudon, des cours d'humour. Enfin, on a fait un court-métrage avec une petite équipe qui a cartonné, qui a remporté plein de prix face à des. Si tu veux, j'ai fait un court-métrage très petit budget, c'est-à-dire qu'avec un appareil photo, dans mon appart, film muet, et on était sélectionné à des festivals qui étaient, on était en concurrence entre guillemets avec des films produits par OCS, en tout cas subventionnés par OCS, enfin des gros trucs, Ouais. et on remportait tout. Donc à ce Donc moment-là, tu t'es dit, OCS va bah ouais, en fait, forcément ils vont peut-être me regarder, quoi. Exactement, sauf que non, pas du tout. En fait, D'accord. il se passe rien, et je me suis vraiment aperçu que en fait, personne allait venir me chercher pour me dire hey, j'ai envie que tu fasses un long métrage, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses le long métrage que tu as Et envie t'as de perdu faire. confiance en toi à ce moment-là ou pas? Enfin, que les échecs, justement, tu es bon dans ce que tu fais, tu gagnes, mais il se passe rien. Donc, est-ce que du coup, tu as vu une différence, un changement chez toi sur, pas sur la passion, parce que quand on l'a, tu faisais ce que tu voulais faire, mais est-ce que ça t'a remis un peu en question sur Non, ça m'a pas ta remis en confiance? question, mais ça me mettait un coup de pression pour mes parents. Encore Ouais. une fois, tu vois, parce qu'il y a quand même ce fils unique, il y a quand même beaucoup ce côté de se dire bon, encore une fois, ils ont fait tout ça, et il faut que ça marche, quoi. Faut qu'ils soient, au-delà du fait qu'ils soient fiers de moi quand j'ai réussi un festival, le but ultime, il est de faire du cinéma, tu vois. Et donc, bah, plus tu as des refus, plus tu t'effleures un peu le but ultime, plus c'est frustrant de Ouais. ouf. Tu vois, donc non, j'ai pas eu tant de baisse de morale, mais j'ai eu quand même un moment où tu te dis, bon, peut-être que je me satisfasse de moins. Tu vois, en fait, tant que je fais ce que Ouais, tu j'aime. vises moins haut. Ouais, en fait, tu vois, le fait de pouvoir faire des publicités, ou même j'ai commencé, je faisais des films de mariage, tu vois. Mais ça, c'est rien d'original, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc que tout le monde fait, tu vois, tous les vidéastes. Mais en fait, quand je faisais des films de mariage, je me disais, non, mais c'est pas à ma même place, là, tu vois. Moi, je Et veux ça t'a plus haut, je appris veux plus haut. quoi, en fait, sur, soit sur la technique, soit sur toi, de faire justement de la pub, tout ça? Est-ce que t'en as tiré quand même des... Alors, il y a un truc, en tout cas, où j'avais un manque de confiance en moi. C'était sur le fait de déléguer. C'est-à-dire de se dire, voilà, donner l'image à quelqu'un, un chef-op, un cadreur, donner le montage à quelqu'un d'autre, c'est des trucs qui m'angoissaient de ouf. Parce que je me dis, non, en fait, c'est par rapport à moi. Dans le sens où je me disais, j'arriverai pas à exprimer exactement ce que je veux. Donc, il va y avoir un truc compliqué, donc une perte de temps, donc une frustration, donc un truc qui va me tendre, tu vois. Donc, bah, je vais tout faire. Je vais faire le montage, je vais faire le cadrage, je vais faire la réalisation et tout. Et donc, au début, bah, effectivement, les trucs que tu fais sont un peu foirés, tu vois, même carrément. Mais en fait, ça m'a un peu...
je me suis un peu T'as appris tous les corps de métier, en fait, aussi. Et je me suis focus là-dessus en me disant, bon, bah, et ce qui était un peu, pour plein de gens, une erreur, à me dire, tu peux pas faire tout seul, c'est pas possible. Tu as besoin d'une équipe. Alors évidemment, tu as besoin de comédiens, tu as besoin de choses comme ça, mais en termes de technique image, de réalisation, tu peux pas faire tout seul. Et je me suis un peu obstiné à faire ça, et ça a un peu payé aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te lancer dans la réalisation de ton long? C'est parce que justement, tu avais vraiment envie de le faire, il y a eu des non. Et pourquoi ce jour-là, c'était en été, je crois, quand tu as fait ta vidéo Insta, où tu t'es dit, voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, t'es vraiment devant ta caméra, t'es en t-shirt, c'est l'été, et tu te dis, voilà, j'ai pas de scénario, j'ai pas d'argent, j'ai pas de comédien, j'ai rien, mais j'ai un an pour faire mon long. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu t'es dit, c'est maintenant? C'est suite à des refus? C'était suite à une idée d'un coup qui t'est arrivée? Est-ce que tu as eu l'idée avant le projet ou est-ce que tu t'es dit non, j'ai pas l'idée, j'ai vraiment rien du tout? J'avais rien du tout. T'avais rien du tout, même rien en tête? Rien du tout. D'accord. J'étais en vacances et quand je suis en vacances, les premiers jours j'angoisse, tu vois. Parce que en fait, c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps. C'est-à-dire que je pense que c'est mon cerveau qui se vide en fait, tu vois. Et du coup, je me retrouve avec moi-même et des angoisses, etc., etc. Mais bon, c'est pas non plus très grave, mais tu vois, je suis pas ultra à l'aise pendant les premiers jours de vacances. Bref, j'écoute de la musique. Et je me dis, attends, j'ai envie de faire un truc. J'étais avec mes parents. Et je monte dans la chambre et je me dis, je pose la caméra, je vais me dire, je vais faire un défi de faire un long métrage en 1 an. Comme ça, moi, je ne pourrais pas y échapper. Je poste ça sur Internet. Ouais. T'es engagé. Je suis engagé. Mais j'étais engagé à l'époque. T'avais combien de followers à l'époque? J'en avais 3000, 4000. Oui. Donc, ouais. Si jamais t'avais envie de... Mais en fait, je me rendais même pas compte. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire ça. On verra bien ce qui se passe, quoi. Donc, je poste la vidéo. Elle est relayée par des gens. Et du coup, la vidéo, elle buzz à petite échelle, mais elle buzz un peu, tu vois. Et donc, je me prends peut-être 8000 abonnés dans la soirée. 8000? Ouais, à peu près. C'est beaucoup. Ou en 48 heures, un truc comme ça, tu vois. Donc, à ce moment-là, je suis trop bien, trop stylé et tout. Donc, tu as plein de gens qui t'envoient des messages et tout. Donc, rien à faire du long métrage. À ce moment-là, je suis sur Instagram. Je suis sur Insta. Je suis sur Insta. Au pire, je deviens influenceur. Ouais, c'est ça. Donc, je réponds à tout le monde. Tout le monde me dit c'est trop bien. Donc, il y a une espèce de truc de motivation. Mais je suis encore à des années-lumière de faire un film à ce moment-là. Tout le monde me dit c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc, du coup, en fait, je trouve un espèce de cercle vertueux avec le truc en me disant, tu sais, je demande l'avis des gens, ils me répondent, du coup, ça me donne des idées. Et en fait, il y a une espèce de truc qui fait que, pour avoir un peu cette adrénaline de post Insta, je poste pour avoir, entre guillemets, des likes et des retours. Et du coup, ça me fait avancer indirectement sur le projet. Donc, je trouve un espèce de truc avec ça. Donc, il se passe, ça c'était le 19 juin. Donc, il se passe juillet, août, septembre, octobre. Et en octobre, je commence à me dire, ah là, par contre, ça va falloir. Il y a un petit timing là, quand même. Bah ouais, puis en plus, ça commence à monter. Je commence à être à 10-15 000 abonnés. Et là, je commence à me dire, bon, il y a quand même des gens qui vont. Qui attendent le truc, tu vois. C'est un vrai truc. Ils veulent suivre son aventure. Exactement. Donc. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc je te confirme, j'attendais l'aventure. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un peu à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, quoi. Donc, je me dis, bon, faut y aller, tu vois. Donc, j'écris plein de trucs. Et je tombe. En fait, je me dis, il faut que je raconte un truc que je connais, c'est-à-dire, pas ma vie, mais le métier, les doutes, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'artistique. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai voulu traiter, c'est la légitimité qu'on peut avoir. Enfin, pas la légitimité, mais la satisfaction qu'on peut avoir à faire le métier qu'on veut faire, mais peu importe le degré. C'est-à-dire, est-ce que moi, je serais vraiment heureux si je suis réalisateur de long métrage reconnu, ou est-ce que je serais heureux à être réalisateur de films de mariage? Parce qu'en soi, ça reste quand même la même chose, à des degrés différents. Donc, en fait, j'ai voulu traiter ce truc-là. Donc, le film parle de ça, dans une sous-couche. Et donc, je me suis dit, bon, je vais écrire là-dessus, etc. Donc, voilà, donc tout se met en avant par rapport à ça, quoi. Donc, l'idée, vraiment, la thématique de ton film est arrivée tout doucement. C'est vraiment un processus lent. Exactement. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? C'est quoi les étapes que tu dois absolument respecter? C'est-à-dire qu'il faut que tu commences par trouver de l'argent, parce qu'il en faut quand même un minimum, trouver un lieu, des comédiens. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ce qui est arrivé en premier, c'était les moyens techniques et humains. Ouais. L'argent, je me suis dit, en fait, j'ai une matos. Mais tu avais du matos avec toi? J'avais du matos, mais j'avais un appareil photo, quoi. Et le film a été fait avec un appareil photo. Mais je veux dire, en fait, si tu veux, j'avais j'avais ce qu'il faut pour filmer. Ce que j'avais pas, c'était les comédiens, le lieu, les moyens humains.
tu vois. Au-delà des moyens financiers, j'avais pas les moyens humains. J'avais des copains qui étaient comédiens. Je me dis, eux, je vais les faire tourner dedans parce que c'est des amis et tout. Mais il y a comme beaucoup de comédiens dans le film et j'avais pas tout. Donc c'est ça que j'ai voulu chercher, que j'ai commencé à chercher. T'avais pas assez d'amis, quoi. J'avais pas assez d'amis. Non, mais en soi, il y a aussi ce truc, c'est-à-dire que au-delà de vouloir faire le défi de faire un film en 1 an, j'ai voulu faire aussi un bon film. En tout cas, un film, pas un bon film dans le sens, c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas, un film dans lequel je me dis, moi, c'est réussi pour moi. C'est vraiment l'objectif principal à ce moment-là. Être fidèle à ce que tu avais en tête et ton talent. Et encore une fois, on en parlera de ce qui va devenir ce film. Mais quoi qu'il, c'est un peu comme une carte de visite, c'est ce qu'on avait dit même au téléphone. C'est de dire, voilà, ça, c'est un peu... C'est plus qu'une bande démo, c'est un film, c'est un long métrage. Moi, je l'ai vu pour le coup et... Voilà, moi, tu sais comment j'ai fini, en larmes. Merci beaucoup. Mais moi, si demain je voulais monter un film, enfin créer un film, je ne saurais tellement pas où donner de la tête que je me dis qu'il y a forcément... ok, tu n'as pas d'argent, mais tu te dis, est-ce que là, pour le coup, tu as délégué auprès de gens en disant « aidez-moi à trouver un lieu » ou c'est toi qui as pris ta voiture et tu avais le lieu en tête Non, en fait, ça s'est passé dans le sens... Alors, pour le lieu... Est-ce que tu t'es entouré quand même un peu de personnes à ce moment-là? Ouais. En fait, si tu veux, pour le lieu, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Potin, qui est véhiculeur de good vibe, d'énergie. Ouais. C'est un moteur. Et on se rencontre 1 an avant le défi, tu vois. Et ça match ultra bien, etc. Et il a plein d'idées, plein de choses à faire, plein de choses. Il n'est pas du tout dans le monde du cinéma, pas du tout. Et il me dit, écoute, j'ai un gîte dans le sud, dans le Drôme provençal. On cherche à faire une vidéo. C'est mes parents qui ont ça, enfin c'est sa mère qui a ça avec sa sœur et tout, enfin ils gèrent tout ça. Ils ont besoin de faire une vidéo pour le lieu. Donc moi je lui dis, vas-y, on l'a fait. Donc je pars dans ce lieu-là, je réalise la vidéo, on s'entend, ça match ultra bien. Et le lieu, en soi, il était incroyable. C'est le lieu du film. Ouais, mais magnifique. Le lieu est fou. Et donc à ce moment-là, je me dis, c'est vraiment un lieu de tournage, mais je n'ai pas encore le défi, j'ai pas encore tout ça, quoi. Et en fait, au moment où je commence, une fois que le défi a été lancé, au moment où je commence à me poser des questions de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à disponibilité, je suis avec Pierre et je lui dis, mais ce serait ouf de pouvoir tourner là-bas, tu vois. Et Pierre, ce qui est très cool chez lui... Donc là, tu n'avais toujours pas le scénario? J'avais un peu le scénario. Parce que c'était que la maison. Non, mais j'avais un peu le thème, tu vois. J'avais un peu le thème et tout. Et je me suis dit, bon, si j'ai pas la maison, j'adapterai le scénario pour faire autre chose, en fait. Tu vois, je m'adapte à ce que j'ai. Bien sûr. Pierre, qui est du genre à jamais dire non, tu vois, il me dit, grave et tout, carrément, viens, on en parle. Donc, il n'était pas tout seul à décider, etc. Bref. T'as dû le payer, le lieu? J'ai dû le défrayer. J'ai dû le défrayer, un petit peu le payer. Mais en fait, on a eu une aide, enfin, c'est de la générosité pure, quoi, de sa mère, de Brigitte, qui a fait un don de générosité de ouf, parce que... Combien de temps vous êtes restés? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines en pleine saison. Donc, tu vois, et... Enfin, tu vois, en fait, c'est ça. En fait, ce projet-là, il a permis de me rendre compte surtout de beaucoup de choses, mais surtout de ça. Du fait de... Quand tu crées... Alors, ça va faire très influenceur motivation, ce que je veux dire, mais je te jure, quand tu crées quand tu as une espèce d'énergie qui se crée autour d'un projet, il y a tout qui se décante comme par magie, en fait, un petit peu, tu vois. Enfin, ça fait très phrase bateau ce que je dis, mais en tout cas, ce projet-là, il y a tout qui s'est... Je pense que quand on y croit, tu insuffles, en fait, quelque chose naturellement. Et que les gens ont envie, en fait, de t'accompagner dans ce projet-là parce que on sent que c'est viscéral chez toi. Il y a une vraie passion derrière. Et je pense que quand tu expliques à ce point-là, que tu fais vibrer les gens, c'est ça on boit tes paroles, en fait, à chaque fois que tu expliques le truc. Donc, je pense que les gens ont été... tu as eu de la chance de tomber sur des gens généreux, parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais je pense que tu sais toucher à ce moment-là les bonnes personnes. Peut-être, mais en fait, c'est ça. Mais en gros, il y a quand même ce côté de se dire qu'il y a il y a aussi l'adaptabilité, c'est-à-dire de me dire, bon, si j'ai pas la maison, c'est pas grave du tout. En fait, tu vas pas abandonner le projet parce qu'il n'y a pas la maison. Exactement. Donc ça, en fait, je pense que ça dépend encore une fois des motivations, dans le sens où moi j'avais 2 motivations, c'était le défi et il y avait mes parents. Encore une fois, le fait de pouvoir faire un film pour remercier, enfin c'est de dire, voilà, c'est fait. Bien sûr. Dans tous les cas, vous avez fait tout ça pour moi, peu importe ce qui se passe, le film est fait. Bon, après, il y a eu des trucs qui se sont passés, mais je veux dire, entre-temps, la mécanique de pouvoir engendrer de l'énergie par rapport à ce projet-là, elle est en vrai facile, tu vois. En vrai, je trouve que c'est ultra simple.
Et pour le casting, t'es passé de relation en relation, d'amis ou t'es dans une agence de casting? Alors, Comment j'ai t'as été aidé trouvé tes par comédiens? casting.fr qui a posté des annonces. Ouais. Je me suis servi du coup des réseaux. Ils étaient rémunérés, les comédiens, ou pas? Non, Non, d'accord. non, non. Non, non, on a payé personne. Par contre, on a fait un. Donc, tu vois, même eux, c'est un élan de générosité. Ouais, ouais. Enfin, voilà, parce que Ah bah ouais. Ils étaient tous... Enfin, c'était débutants, parce que moi, j'ai adoré le film et j'ai trouvé les comédiens Ah exceptionnels. non, mais tous professionnels. Et Ah, donc, ils acceptent de tourner Ouais. gratuitement parce qu'ils croient en ton projet. Ouais, et puis il y a surtout un côté de. En fait, le projet, objectivement, tout à l'heure, tu parlais de comment on a obtenu les moyens de le faire financer. On n'en a pas eu, parce que en gros, le projet, il est foireux de base. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, bon, bah alors, on va faire un long métrage avec plus de 10 comédiens, avec des scènes où il y a 10 comédiens dans la scène. On va tourner avec un appareil photo, on va être deux. C'est-à-dire qu'il y aura moi qui va faire gérer toute la lumière, l'image, etc. et un ingé son. Après, il y a du monde qui s'occupe de la prod, d'organiser la bouffe, tout ça. Mais je veux dire, en termes de technique, pour le film, on est deux. Donc, en fait, comment tu veux trouver de la thune en disant ça, quoi? Enfin, même moi, j'entends ça, je dirais oui, c'est gentil, mon grand, tu vois. Donc, le projet, il est foireux de base. Mais c'est pas grave, en soi. On s'est dit, bon, bah, on le fait comme ça. Et c'est aussi, moi, la manière dont je travaille. C'est-à-dire que j'ai aussi, on parlait au début du manque de confiance en moi qui m'a amené à tout faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ma façon de gérer maintenant les films. Tu vois, je les fais de cette manière-là. Et ça me convient. Et on a réussi quand même, que le film, on l'aime ou pas, que le scénario, il plaise ou pas, qu'on se dise, bon, le film ne touche pas du tout, je n'ai pas trouvé ça bien. C'est que l'objectif était que techniquement, on n'ait rien à redire. Tu vois. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais toi, il faut que tu sois satisfait. Ouais, exactement. Et alors, pour le coup, encore une fois, je l'ai vu. C'est pas que je m'attendais à rien, dans le sens où on ne se connaissait pas personnellement depuis 20 ans. Ouais. Effectivement, je connaissais les paramètres on était deux, il n'y avait pas de budget. Je me suis dit, OK, je veux voir ce qui... J'ai été bouche bée de la qualité de l'image, du jeu des comédiens, de tout, en fait. Ça va d'être vraiment projeté dans un film qui sort en salle là, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez incroyable et qui te fait sortir des émotions encore plus, parce que je connais ton histoire et tu vas nous raconter un peu les obstacles que justement tu as rencontrés pendant le tournage, parce qu'il y en a eu plus d'un. Il y en a beaucoup, et ça ne s'est pas ressenti dans le film à aucun moment. On a l'impression vraiment qu'il y a du budget, que tu as eu plein d'aides, que vous êtes 1000 derrière une caméra. Et c'est ça qui est hyper beau dans ce projet-là, c'est qu'on ne sent à aucun moment le côté c'est mon premier, j'ai pas de pognon. Il n'y avait pas. Ouais, parce que c'était vraiment mon obsession. Vraiment, c'était le truc où je me suis dit, mais parce que j'ai déjà vu des premiers longs qui sont tous bien et tout, mais c'est une critique qui va faire très orgueilleux et tout, c'est pas du tout l'esprit, mais je veux dire, il y a, en fait, en tout cas, dans les tournages dans lesquels j'ai assisté, où j'y suis allé, il y a beaucoup ce côté, en tout cas pour les réalisateurs ou pour certains domaines de métier, pas pour tout le monde, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a ce côté de on fait du cinoche, on fait du cinéma, et c'est sur le tournage qu'on est le plus heureux. C'est-à-dire qu'il y a des grosses lumières, il y a des gros trucs, il y a des machins, etc., qui font que on n'est pas sur le moment présent, entre guillemets. Alors, évidemment que ça fonctionne beaucoup. Enfin, ça va faire très critique les autres, pas du tout. Parce qu'il y a des gens à qui ça fonctionne très bien et qui font des trucs que je rêverais de faire, tu vois. Mais sur mon niveau à moi, des gens qui sont à mon niveau, il y en a beaucoup, sauf qu'ils sont beaucoup plus sur la façon d'avoir telle ou telle technique, tel ou tel matos, tel ou tel truc, tel ou tel machin, qui au final, s'échappe un peu du but principal de faire un film, tu vois. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, on a des scènes dans le film, de scènes de dîner, par exemple, qui sont très complexes à gérer parce que tu as 10 comédiens au même moment, ça se passe la nuit, tu as des grillons, tu as des grenouilles, tu as des trucs horribles qui se passent, etc. On est encore une fois deux en technique. Mais du coup, une scène de 10 minutes où il y a 10 personnes qui vont parler avec des dialogues différents, à des axes différents, etc., on le fait en 3 heures. Oui, bien sûr. Tu vois, et en fait, l'idée, elle n'est pas de se dire je veux que le point soit net, je veux qu'il y ait une lumière parfaite, je veux qu'il y ait un truc, etc. L'idée de se dire de faire une belle image, mais surtout d'avoir un truc. Comme si tu étais au dîner, en fait, avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'était. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti en le regardant. J'ai envie de partir en vacances avec cette bande, et j'ai l'impression d'être dans ce dîner-là et de manger ce qu'ils mangent. Donc c'est super bien réussi, en tout cas à ce niveau-là.
Au niveau des obstacles que tu as rencontrés, vraiment avec des exemples concrets, les peurs que tu as pu avoir, les blocages que tu as pu avoir. Donc, OK, on ne parle plus là du problème de finances parce que tu t'es démerdé avec ce que tu avais. Mais qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur en fait, à gérer au niveau de... Au-delà de l'inconnu, il y a eu en plein milieu du défi, donc c'est un défi d'1 an, mon père est tombé malade en octobre. En novembre, octobre. Fin octobre. Il tombe malade. Il était déjà un peu malade, il était insuffisant rénal, mais bref, il tombe malade et c'était la personne qui suivait le projet de ouf. Et c'était un peu, pour mes 2 parents, pour ma mère aussi, mais c'était un peu, encore une fois, celui qui m'a insufflé la passion du ciné. Mon père décède en 1 mois. Wow. Donc, petite période compliquée. Une période très compliquée même. T'as voulu arrêter à ce moment-là en fait, non, pas du tout, tu vois. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, des drames, tout le monde en vit, tu vois. Il n'y a rien d'original à perdre son père. C'est même mieux dans le sens là que l'inverse, qu'un père perd son fils. Mais je veux dire, je me dis à ce moment-là, bon, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu dis, bon, j'abandonne et puis j'arrête, et puis du coup, tu rajoutes un truc à sa mort. Tu vois, soit tu te dis, bon, en fait, il est parti, mais je vais quand même. Que je le fasse, il m'a aidé, donc je vais quand même aller faire jusqu'au bout, parce que du coup, ce sera encore pire pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que lui, il a suivi un truc qui a commencé, et ici, il suivait les followers, il se dit, ah, t'as pris 200 abonnés cette fois, il était trop content de ça, tu vois. Et donc, je me dis, bon, en tout cas, peu importe ce qui s'est passé là, je vis mon truc à fond, mon deuil à fond. Mais par contre, c'est zéro, en fait. Encore plus maintenant, tu vois. Genre, c'est impossible que, à cause de lui, je fasse pas ce projet, tu vois, entre guillemets. Tu vois, c'est pas envisageable que, parce que mon père soit mort, donc qu'il soit lui responsable du fait que j'abandonne un long métrage. Là, tu vois, c'est pas du tout à la base comme ça que ça devait se passer. C'était lui qui m'aidait à le faire en m'aidant, en faisant ça. Donc je prends sur moi, je dis rien, tac. Ça a changé des choses quand même chez toi sur le tournage quand tu as repris ouais, parce que tu arrivais à gérer tes émotions. Il y avait des choses qui avaient un peu changé chez toi. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Le scénario était adapté un petit peu à ça, parce que du coup, adapté. C'est-à-dire que je parle pas de deuil dans le film, mais il y a une cassure à un moment donné. T'as revu un peu ton scénario par rapport à ça. Ouais, parce que en fait, je pense que c'était aussi une manière pour moi de pouvoir exorciser un peu le truc, tu vois, de pouvoir l'évacuer par le film. Et donc je me suis dit, bon, autant le faire. Mais à ce moment-là, tu réalises pas trop en vrai ce qui se passe. T'es dans le projet, tu réalises pas, tu sais que il y a un truc horrible qui se passe, t'es évidemment très triste, mais encore une fois, c'est normal, tu vois. Mais tu te dis là, il faut que ça aille au bout, quoi, tu vois. Donc après, tu t'en fous de savoir si ça va... En fait, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, je m'en fous de savoir si le film va avoir une vie, à voir s'il va me permettre de... En fait, il y a un peu ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que depuis que je suis à Paris, en tout cas depuis que j'ai la possibilité de pouvoir faire ce que j'aime, je me suis toujours mis comme objectif de réussir parce que je le devais, parce que machin, etc. Tu vois, plus que de faire des films. Et quand il y a eu ce truc-là, quand il y a eu le décès de mon père à mi-parcours, je suis passé un peu en me disant, en fait, c'est pas grave si le film il cartonne pas, si le film en fait, mais par contre, je dois faire le film, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été au bout, un peu. D'accord. Alors qu'avant, j'allais pas trop au bout des choses, parce que pas de sous, pas de ça, compliqué, dur, machin, etc. D'autres idées. T'as changé un peu ta philosophie aussi. Ouais. Avec non, mais exactement. De ton père, de son papa, quoi. Ouais. Et du coup, tu es obligé de faire avec, tu vois. Tu es obligé de faire avec, et le tournage s'est très bien passé, et du coup, je me suis servi de ça comme énergie plutôt positive, quoi, tu vois. Monter un projet seul, comme tu l'as fait, ça demande beaucoup, beaucoup de discipline, quand même, sur... Je sais pas ce qu'il y a de plus discipliné, tu vois. T'as pas une hygiène de vie incroyable? Si, non, mais je veux dire, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de méthodologique, je suis pas quelqu'un de... En fait, ma question, c'était, est-ce que t'as structuré, en fait, tes journées, ton travail? Est-ce qu'il y a eu tu vois, t'avais besoin d'écrire chaque jour, ou est-ce que c'est vraiment en total freestyle,
Je laisse parler le côté artistique sans arrêt, ou est-ce que tu as eu besoin quand même de structure? Non, je suis en freestyle un peu, mais contenu par mes angoisses. D'accord. C'est-à-dire que si je bosse pas une Ouais, t'as journée, tes limites, quoi. je dors pas bien le soir, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est surtout ça qui me contient. Et donc du coup, autant s'en servir, tu vois. Et donc je me sers beaucoup de ça. Donc je suis structuré, pardon, sans être discipliné. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais Et écrire c'était beaucoup les le codes de matin. ton école, tout ça? Enfin, quand tu écris ton scénario, etc., est-ce que tu respectes le côté scolaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Tu fais pas vraiment du à ta tout. sauce. Ouais, D'accord. pas du tout. J'écris des scènes un petit peu. Je sais où est-ce que je veux aller. Je sais ce que je veux raconter. Et des fois, j'écris des scènes. Il y a plein de trucs que j'écris qui sont pas du tout dans le film, qui n'ont même pas été tournés. J'écris plein de trucs et je me dis, bon, en fait, le film, il est aussi adapté à ça. C'est-à-dire que le film, c'est l'histoire d'un groupe de potes qui part en vacances et qui vont faire un concours d'activités. Donc, chacun va avoir des activités. Donc, ces activités-là, elles permettent aussi pour moi de pouvoir écrire plein de trucs sans que ça ait une influence réelle sur le scénar, tu vois, mais qui ait quand même une influence globale. Mais en tout cas, dans ce qui se passe dans l'activité, c'est indépendant de ce qui se passe dans le film, tu vois. Donc, en fait, j'ai structuré aussi le film en partie comme ça pour que... Maintenant, il y a le côté émotion, il y a le côté on se marre, il y a le côté, Ouais, c'est ça. il y a de tout. Hein. Ouais. On n'est pas que sur ton actrice principale, voilà, Non. on sent qu'elle est très Ouais. torturée justement par ce côté artistique aussi. Exactement. Elle se cherche en tant qu'artiste, en tant que photographe. Ouais. Et puis il y a ce côté complètement déconne, histoire personnelle de potes, de Exactement. couple. Il y a un mélange de plein de choses, quoi. Ouais, c'est c'est vraiment des vacances que tu partages avec Ouais. avec eux. C'est exactement ce que je voulais, ouais. Ouais. Je Ouais, voulais qu'on parte en vacances avec des gens, c'est ça. mais qui est quand même un fond intéressant. Enfin, Bah, je bien voulais sûr, quand même il y a un raconter un fond. truc, quoi. Ouais. Comment comptes-tu diffuser ton film? Parce que donc là, il est en montage. Là, Il est fini de monter. Le film est fini. Il va partir en mixage. D'accord. Il va partir en mixage. Une fois que le mixage est fini, là, j'ai envie de dire, je verrai. J'ai un peu des indices un peu à droite à gauche, mais l'objectif, encore une fois, il était de faire le film le mieux possible. Là, tu l'as montré à quand je dis des professionnels, c'est quoi? C'est des diffuseurs, des boîtes de prod? Pas encore réellement. Il y a des gens qui l'ont vu, qui m'ont fait des retours sur le fait que le film était fait, que c'était réussi en tant que film à deux, tu vois, enfin film fait à deux. Mais j'ai pas eu encore de réponse réelle parce que non plus c'était plus pour être rassuré, tu vois. J'ai contacté pour dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est réussi là-dessus. Il y a Laurent Stork qui est l'ancien directeur des programmes de TF1 avec qui j'ai beaucoup écrit de films, en tout cas de projets et de pièces de théâtre, qui l'a vu et j'ai eu le coup de tampon, si tu veux, le film est réussi techniquement. Il m'a fait des retours sur le scénar, un peu moins bon, mais en tout cas techniquement, le film m'a dit que c'était, c'est un film qui donne l'illusion d'être un film à gros budget. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment, c'est vraiment content. Donc après, où est-ce que je cherche à le diffuser? On verra. L'idée, évidemment, que j'adorerais qu'il sorte au cinéma. Il sortira. C'est ça que tu vises comme c'est le cinéma. C'est pas les plateformes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même. Si. Non, mais je suis absolument fermé à rien. L'idée, c'est de se dire, j'ai envie que le film soit vu. Donc en fait, peu importe. Le cinéma, c'est un peu pour moi. C'est un côté où je me dis, je serais trop content que le film sorte au cinéma parce que c'est un peu un coup de tampon aussi, quoi. Tu te dis, il y a mon film au ciné. Donc il sortira, on fera une première au cinéma. Qui sera une première privée, tu vois, où on invitera les gens qui ont participé au don, parce qu'on a fait un crowdfunding, tu vois. Mais... Ça, tu l'as fait via les réseaux, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et tu as eu pas mal d'aides? On a eu, je crois qu'on a eu 6 000 euros, comme ça, qui a permis de payer la bouffe principalement. Et donc ces gens-là, en fait, comment ça marche le crowdfunding? En fait, tu demandes de l'aide ouais, c'est ça. En gros, à des gens et ils doivent retrouver leur argent ou pas du tout? Juste, non, pas du tout. C'est vraiment un acte de générosité. Il y a une contrepartie quand même. Ouais, c'est de la générosité pure. Ouais. Ouais. Ils seront invités à l'avant-première, tout ça, mais... Ouais, c'est ça. Ils sont invités à l'avant-première. Ils ont accès au pré-montage. Enfin, ils ont accès à plein de choses. Mais non, c'est de la générosité. C'est juste qui veut nous aider, quoi. Il y avait combien de personnes pour 6 000 euros? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes. Et du coup, tu as un contact régulier avec ces gens-là? Tu Tu te dois quelque chose ou... Non, pas encore, mais là, ça va le faire. C'est le projet qui arrive parce que, en fait, c'est pas que ça a été oublié, parce que j'oublie pas que les gens qui nous ont aidés, pas du tout. Mais c'est que, en fait, la plus grosse difficulté technique pour le film, il a été sur la post-production.
Un truc que je suis pas du tout anticipé parce que comme je viens du court-métrage, monter un long-métrage, je pensais que c'était monter un court-métrage en plus long, tu vois. En fait, pas du tout. Et du coup, c'est ce qui a pris le plus de temps, où là, on est seulement encore en train de terminer, tu vois. Le fait d'avoir un regard objectif. Donc, ça m'a pris énormément de temps psychologique sur le montage. Donc, on ne sait pas qu'on a mis de côté ça, mais on s'est dit, on finit le film, et après, on fera tout ce qu'il faut pour les gens qui ont donné, parce qu'évidemment, on est redevable de ouf, tu vois, et c'est normal. Parce que c'est des gens qui ont donné... Enfin, c'est de la générosité pure, encore une fois. Donc, ça, ce sera fait en temps voulu. En gros, c'est ça. Quel regard, du coup, avec là, ce que tu viens de vivre en étant seul, et peut-être tu as eu des contacts et une vision peut-être nouvelle, un regard neuf, en tout cas, sur le monde de la distribution et du cinéma français. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? C'est ton regard suite à cette expérience-là, peut-être par rapport même à avant, quand tu es à l'école, les festivals, tu avais peut-être une vision. Là, tu fais ton film. Quel regard tu portes sur le monde de la distribution et de la production en fait, du cinéma français? Il y a des choses à revoir ou pas? C'est pas en fait, je sais pas s'il y a des choses à revoir. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être une autre branche qui peut se créer, tu vois. Dans le sens où alors même si nous c'était quand même intense, etc., et qu'on a tourné encore une fois à 2, parce que si on aurait pu le faire à 3-4, ça aurait été mieux. S'il y a plus de temps, ça aurait été mieux. Plus d'argent, ça aurait été mieux. Mais je pense qu'il faut un peu revoir. Enfin, je me dis, il y a quand même des films qui sont à énorme budget. Il y a des films qui sortent à... alors, sûrement que c'est... Et qui pourraient faire avec moins. En fait, je me dis, tu as des films qui sortent à 15 millions d'euros de budget. Moi, pour 10-15 millions d'euros de budget, j'en fais 10 des films, même 20, tu vois. Alors, ça veut pas dire, évidemment, si demain on me demande de faire un péplum ou machin, évidemment, oui, bien sûr. Machin. Mais il y a des choses, des fois, où je me dis... il y a assez, en fait, il y a assez de gens passionnés, de gens qui en veulent pour avoir juste ce qu'il faut pour faire des belles choses. Donc, aider un peu plus, en fait, ceux qui ont des idées et du talent. Ouais. On peut pas juste avoir une idée et non, mais pas s'y connaître, mais effectivement avoir une... ouais, exactement. Et tu vois, le film... porte de sortie pour enfin, une porte d'entrée plutôt. Ah, c'est ça. Pour ceux qui veulent le faire avec pas beaucoup de budget, mais qui peuvent faire des merveilles, quoi. Ouais, en fait, je me dis, tu vois, encore une fois, le long, c'est sans prétention, mais je veux dire, si on a quelque chose à reprocher, ce sera au niveau du scénar. Ouais. Tu vois, on pourra dire, bon, ça ne me touche pas, oui, ou j'ai pas du tout aimé le film, ou machin. Bon. Mais je me dis, demain, tu mets plusieurs auteurs. Sur un projet, avec un projet très solide qui est validé par des boîtes de prod, etc., des diffuseurs. Bah, tu te dis, bon, ce film-là, on peut peut-être vous le faire pour 500 000 euros ou 400 000 euros, ou beaucoup moins cher que des sommes astronomiques qu'il y a aujourd'hui. Et pour un peu le même résultat technique. Alors, évidemment, il y a forcément une limitation à ce que je dis. On ne pourra pas aller... on ne peut pas tout faire dans ce truc-là. On ne pourra pas faire Interstellar. Mais il y a des choses, je pense, qui sont un peu à revoir dans le sens où... on est des milliers, comme moi, à se dire... les gars, pour rien, on peut vous faire des films qui auront peut-être une chance de plaire, tu vois. C'est surtout ça. Je suis pas sûr que ce soit l'argent qui fasse le... Donc en fait, plus il y a d'argent, moins il y a de débrouille. Et toi, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as réussi à te débrouiller, à trouver... Il y a même un génie créatif, en fait, derrière tout ça, parce que tu n'as pas de budget, donc il va falloir trouver en fait, des solutions pour telle ou telle chose. Mais je pense que plus il y a d'argent, moins il y a de passion. Ouais. En vrai, tu vois. Je pense qu'il y a moins de ce côté... tu vois, par exemple, j'ai une anecdote sur le film de Spielberg, donc Les Dents de la Mer, avec le requin. Ils avaient eu un problème mécanique avec l'animatronique. Et donc, pour pouvoir quand même tourner, Spielberg a dit, vu qu'on peut pas montrer le requin, on va faire un truc avec des bouées. Je sais pas si tu connais cette anecdote. Non. En gros, ils devaient montrer le requin plus souvent dans le film, sauf que comme ils ont eu ce problème technique, ils ont dit, on va dire que le requin, il s'est pris l'aileron dans des bouées. Et du coup, à la place de voir le requin, on va voir des bouées, tu vois. Et c'est ce qui fait le génie du film. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes le film, tu te dis, c'est trop intelligent de pas montrer le requin, de machin et tout, alors que c'était un problème technique à la base. Et je trouve que ce genre de choses, ça montre que, en fait, t'as pas besoin d'avoir 50 millions d'euros pour pouvoir faire un projet. T'as juste à avoir envie de véhiculer une émotion. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Je sais pas si c'est bien dit. Oui, c'est très bien dit. C'est vrai, quel état d'esprit faut-il avoir, selon toi, pour réussir à créer quelque chose à partir de rien?
Faut être hyper leader, fonceur, ou c'est juste la passion qui parle et Je pense que pour moi, c'est la passion, ouais. Ouais. Ah, tu sais, moi, j'ai aucun autre argument. J'ai pas pour objectif d'être Mais toi, célèbre. dans ton état d'esprit à toi, dans ta personnalité, Ouais. même qu'on aurait pu te dire depuis tout petit, hein, en disant, toi, tu vas faire tu sens les gens qui sont des locomotives, tu sens les gens qui sont un peu suiveurs, etc. Toi, tu as quelle personnalité par rapport? Tu as la passion, ça, on le sait, tu as le talent, mais tu te considères un petit peu comment au niveau de ta place dans la chaîne alimentaire, tu vois? C'est-à-dire que tu es un leader, tu es quelqu'un qui peut amener les gens avec toi, ou tu es plutôt un peu effacé, timide, et t'attends que les gens viennent. Je pense que ça varie selon la situation et le projet. Je suis pas un leader, genre tout le temps à dire on va faire ça, tu vois. Mais en fait, je pense qu'encore une fois, ça dépend de ce qui t'anime. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, pour ce projet-là, et je le prends vraiment comme exemple, forcément. Mais genre, il y avait. En fait, c'est pas que je m'en foutais des gens, mais c'est qu'à un moment donné, il y a juste. Je peux pas faire autrement qu'aller au bout de ce truc. En fait, il n'y a pas de. Juste pour moi, avec ma propre. Il n'y a pas d'option. Enfin, il n'y a pas d'option. En fait, c'est-à-dire que si les gens m'avaient dit bon, maintenant, ben, en fait, je serais allé tout seul et j'aurais sorti quelque chose, tu vois. Donc, je pense pas avoir un leader dans le sens où, oui, forcément, j'ai fédéré des gens, je leur ai donné envie de faire le projet et que ça a fonctionné. Mais je veux dire, c'est pas du tout. Je me dis pas. Je sais pas comment expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, c'est juste soit vous participez avec moi et on le fait ensemble, et vous avez forcément des trucs à trouver dans ce projet-là et ça va être trop cool, soit c'est pas grave, en fait. C'est pas grave si ça vous plaît pas, si ça vous voulait pas, si machin et tout. Donc, je pense que ça dépend du projet, ça dépend de ce que tu as en toi à ce moment-là. Je sais pas si j'arrive pas à me faire comprendre, mais je veux dire... Donc, ce que tu as appris sur toi, là, c'est quoi vraiment par rapport à... Là, on n'est pas à l'heure du bilan, mais quand même un petit peu, même si le film n'est pas sorti. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, vraiment? C'est que j'ai pas fait le film pour des résultats autres que les miens. D'accord. Tu vois, avant, je faisais ça. Avant de faire ce film-là, enfin, du coup, je ne le faisais pas, mais c'était pour le but d'être... Regardez-moi, s'il vous plaît, regardez ce que je fais. Regardez-moi, s'il vous plaît. Tu vois, j'ai fait des films, j'ai fait un court-métrage qui a cartonné. Tu cherches plus, en fait. Ouais, en fait, en tout cas, pour ce projet-là, et aussi par rapport au décès de mon père, tu vois, c'est ce qui fait que ça te remet un peu la tête en place, tu vois. Tu te dis, bon, bah, à la place de secouer les branches en disant, coucou, regardez-moi, s'il vous plaît, je me dis, moi, je m'en fous, en fait. Machin, moi, je vais faire mon truc. Si le film est vu, bah, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais au moins, je l'aurais fait, tu vois. Et en tout cas, par rapport à avant, maintenant, j'ai fait un long métrage, quoi. Avant, j'avais pas fait. Tu vois. Mais ouais, je pense que c'est ça vraiment un peu En tout cas, moi, ce qui m'a permis d'aller au bout de ce truc et d'en être fier, c'est et ça s'est pas fait consciemment, je me suis pas forcé à le faire, tu vois. C'est de se dire, je m'en fous, vraiment, si c'est vu et si on me reconnaît, et si des boîtes de prod se disent, ce gars-là, j'ai envie de travailler avec lui, je m'en fous. En tous les cas, j'aurais fait ce truc-là. Si après, ça permet de faire ça, ce sera du plus, tu vois, mais l'objectif, il est de faire les choses, quoi. Et en vrai, si le film, il a aucune vie, admettons, le film marche pas du tout. Imagine. Et ben, je referai un deuxième, tu vois. Ouais. Tu vois, en fait, je suis déjà même en train de réfléchir à ce que je pourrais faire après, alors qu'on n'a même pas essayé de se servir de ce truc-là, tu vois. Il n'y a pas une déception quand même, si jamais, imaginons qu'il ne voit pas le jour, mais que ça t'a quand même servi comme carte de visite, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Non. Il n'y a pas de déception, c'est ton bébé, c'est ça qui ne t'appartient plus à partir de... Non, j'aurais que c'est monté et que tout, c'est dans la main des gens, en fait. Ouais, en fait, j'aurais de la déception si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai pas aimé, tu vois. Forcément, parce que je me dis, bon, bah, j'aurais raté un truc de scénar, tu vois. Mais j'aurais pas de déception si tu veux, aucun père m'adoube. On me dit, ok, tu vois, on a un long métrage à proposer, on veut que tu le fasses. Si personne me propose ça, je serais pas déçu. Parce qu'en fait, en tous les cas, j'aurais réussi à faire un long métrage de base et je me dirais, je pourrais en faire un deuxième, tu vois. Quel conseil tu donnerais à des gens qui pensent on n'a pas de ressources, mais on a envie de faire n'importe quelle catégorie de métier dans l'entrepreneuriat, mais quel conseil, toi, tu te donnerais par rapport à ça? Je pense que le conseil, c'est que, encore une fois, on a fait un film à deux. On était beaucoup. Il y avait beaucoup de gens. Quand je dis deux, il ne faut pas que les gens qui écoutent disent putain, non, on était là aussi. Mais quand je viens en technique, il y avait un ingé son,
et moi. Après, il y a beaucoup de gens. Donc, bien t'entourer, enfin, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Non, mais j'étais grave bien entouré. J'avais 8 personnes qui géraient la maison, la bouffe. Enfin, tu vois, on avait quand même énormément de personnes qui, sans elles, le film n'aurait pas pu se faire non plus. Il se serait fait, mais beaucoup plus difficilement, tu vois. Quand je dis 2 personnes, c'est en technique. Attention, c'est important quand même. En prod, il y avait quand même du monde qui gérait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, le conseil, c'est ça, c'est de t'entourer s'entourer de gens qui ont déjà un intérêt à faire le truc avec toi, qui vont y trouver un intérêt, que ce soit personnel ou financier ou émotionnel, ou peu importe le truc, mais des gens à qui on va... Qui sont investis dans le projet. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, maintenant, je suis passé un peu dans une autre phase de se dire, il n'y a pas trop de raison à pas le faire, tu vois. Tu vois, il y a aucune légitimité à pas faire les choses, je trouve. C'est un peu brutal, tu vois, mais il y a un côté où tu te dis, bon, si tu fais pas les choses parce que tu as peur de les faire, il n'y a aucun argument à ça, je trouve, tu vois. Nous, c'est ce que je vivais avant. J'avais peur de faire les choses. Je faisais les choses pour être reconnu, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que machin et tout. Et du coup, je faisais rien, tu vois. Donc, en fait, juste faites les choses, et puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Accomplis-toi sur... Ouais, et du coup, ce sera fait, tu vois. Bien sûr. Après, que ça marche ou pas, tant pis, tu vois. Mais t'apprends forcément, c'est une aventure humaine aussi qui t'apprend énormément sur toi. Ah bah ouais. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans l'échec, mais dans l'échec, il n'y a pas d'échec, mais c'est dans les coups durs, en fait, qu'on apprend encore plus sur soi et à trouver justement un peu des sur le film, des on a ressources. Eu plein d'échecs Ouais. Sur le tournage. T'as eu plein d'échecs sur le tournage? Sur le tournage, tu vis plein d'échecs. Tu fais un plein d'échecs. Tu avais imaginé qu'il n'ait pas pu se tourner ou des échecs Non, mais t'as des trucs où par exemple, c'est des anecdotes. Tu vois, mais par exemple, on tourne une scène d'escalade, tu vois. Ouais. Et la scène d'escalade, elle est, on doit partir à 5h du mat avec toute une équipe où tu dois monter. T'as 1 heure de marche sur un truc qui monte parce que c'est tout en haut d'une montagne. Ah, d'une montagne, mais t'as 1h30 de marche où tu montes avec les affaires, le sac à dos, la flotte, le machin, les trucs et tout. T'as pas de toilette, on n'a pas de. T'as quelqu'un qui a envie de pisser, c'est dans les buissons et tout. Donc tu dois déjà motiver une équipe, des comédiens, des machins et tout, à monter. Une fois que t'es en haut, on tourne la séquence. T'as la pression parce que tu te dis là, si c'est moi qui me foire, si je foire la séquence, si machin et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas être contents, quoi. Bien sûr. Tu fais un truc, on tourne et on a des plans au drone, où on a un comédien qui fait de l'escalade, qui est monté au milieu de la falaise, quoi. Et il faut savoir que la falaise, elle est en plein soleil, et que les parois, elles sont très chaudes, tu vois. Et que c'est un peu dangereux quand même ce qui se passe, tu vois. Je prends mon drone, je tourne, je fais les meilleurs rushs de ma vie, incroyable. Il descend, on retourne sur la maison, là où machin, je fais mon backup, je regarde les rushs parce que je me dis ça va être incroyable, et je m'aperçois que j'ai mis une mauvaise carte. Donc j'ai les rushs, mais qui saccadent, tu vois. Et donc là, je fais une descente d'organes, et tu te dis, là, il y a l'assistante réa qui me dit, là, faut vous enchaîner parce qu'on n'a plus de moment pour machin. Et je me dis, mais là, il faut qu'on retourne là-bas. Parce que je peux pas faire une scène d'escalade où c'est juste que du trucage. Il faut qu'à un moment donné, on montre que le comédien, il est vraiment tout en haut d'une immense falaise en plein soleil, quoi. Tu vois. Il savait escalader, lui, à la base? Ouais. Ah ouais, oui. Et tu l'as pas foutu en... non. Mais bon, tu vois, c'est quand même... Allez, total impro. Parce que tu vois, c'est de l'escalade où... je sais plus le terme, mais en gros, il faut que tu ailles tout en haut pour pouvoir redescendre. C'est pas tu t'arrêtes à la moitié et tout. C'est un truc que tu dois mettre... bref, c'est assez complexe. Donc, je vais voir le comédien et j'ai dit, écoute, on n'a rien. On l'a refait. Deuxième. Il faut qu'on y retourne et tout. Donc, en fait, en gros, à ce moment-là, c'est un échec où tu te dis, là, j'ai foiré ma séquence. Enfin, en tout cas, j'ai foiré mes plans de drone qui étaient super importants. Il se met à pleuvoir le soir même. Il se met à pleuvoir le lendemain. Il y a du vent, on peut pas tourner. Enfin, tu vois, c'est que des trucs où tu te dis, la séquence, pour moi, elle est obligatoire avec ces plans-là au drone. Donc, c'est foiré, c'est raté. C'est un échec. Du coup, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Tu te dis, faut qu'on trouve un moment pour y retourner. Tu y retournes avec la bonne carte. Et après, on a eu plein d'autres plans au drone. Et tu sais que j'avais tout le temps la bonne carte. Ouais. Tu vois, et des moments comme ça, on en a vécu presque un par jour, des moments d'échec. Enfin, c'est pas des échecs, mais des moments problématiques de ouf, mais comme ça. T'apprends de ça. Ouais. Et le film, il est encore mieux parce qu'on a eu des trucs comme ça, quoi. Tu vois.
Maintenant que ce long métrage est fini, donc là tu nous as expliqué les étapes, on t'attend de voir s'il va être diffusé. Mais tu as déjà des idées d'autres longs que tu as envie de faire toi ou tu as envie maintenant de se dire OK, alors ça je l'ai fait, maintenant j'aimerais bien quand même bosser pour je sais pas si on peut dire des studios ici, Ouais, c'est ouais, bien dit si, des si. studios, mais est-ce que tu as envie de bosser pour toi tout le temps? Monter limite ta boîte de prod à toi, ou est-ce que tu as envie de bosser avec, pour un studio ou pour quelqu'un d'autre? Ça dépend de ce qui arrive en fait comme. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est sûr que c'est toujours bien de bosser pour ça parce que tu fais ce que tu veux et Mm. tout. Mais c'est vrai que si demain on me propose Ça t'est un. pas fermé quoi. Tu te Non, dis non, pas pas maintenant du que j'ai tout. découvert à bosser seul, je vais faire tout seul tout le temps. Non, mais je pense avoir trouvé ma façon de faire des films. Mm. Demain, tu mets une équipe qui est 30 personnes, machin et tout, ça va me frustrer. Tu me dis, bon, bah, une scène, comme on disait tout à l'heure, la scène dure pas avec 10 comédiens, il faut que la scène, on va dire, il y a 3 jours de tournage parce que il faut mettre l'éclairage là, avec machin, avec ces trucs et tout. Donc tu vas imposer ta vision. Ouais, ça va m'énerver, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas que ça va m'énerver, mais ça va me frustrer. Je vais me dire, attendez, les gars. Parce que tu sais le faire Ouais, en moins et en exactement. moins longtemps, moins cher quoi. Ouais. Et surtout, en. Comment dire? En 3 jours, je trouve que tu vas perdre en qualité. Tu vas être obligé d'être bloqué dans un. Enfin, c'est pas vivant, tu vois. Je travaille beaucoup aussi à l'impro avec les comédiens. Alors, c'est pas de l'impro genre open bar, mais tu vois, par exemple, j'estime que le comédien, moi, quand j'écris un scénario dans mon bureau, dans ma chambre, ou peu importe, je suis quand même à des années-lumière de ce que le comédien ou la comédienne va vivre au moment où il va être assis à table avec avec les autres comédiens. Là, on est scène sous un immense arbre avec des lumières, où il fait chaud, il y a des grillons. Quand je suis en hiver dans mon bureau en train d'écrire, ok, j'ai la direction, ok, je sais où je veux aller, mais enfin, je ressens rien, tu vois, par rapport à ce que la nana ou le mec va ressentir à ce moment-là. Donc, j'estime que à ce moment-là, le comédien il est un petit peu auteur quand même de la séquence parce que tu lui fais plus confiance. Si je prends ce gars-là ou cette nana-là pour interpréter ce personnage-là et qu'elle le ressent et qu'elle ressent le personnage, l'ambiance, la musique, tous les trucs qu'il y a, bon, si il pense que c'est comme ça, bah, en fait, il faut y aller. Tu Quoi. le laisses. Ouais. Bah ouais. Sauf Le si ça génie va à l'encontre du créatif. scénar, tu vois, mais faut être Ouais. aussi ouvert à ça, je pense. Et Si- donc, faire cette séquence-là en 3 à 4 jours, parce qu'il faut changer l'éclairage, etc., bah, je pense que tu te tires un peu une balle dans le pied d'instant présent, je trouve. Ouais. Donc après, la vérité, elle est un peu entre les deux. Elle est entre ma façon de faire, où je fais tout, je bouge l'éclairage et machin, etc., un peu Il faut que tu trouves ton autiste. juste milieu Ouais, et et tu sais ce le que tu truc peux où... apporter en tout cas. Bah, c'est ça. Tu vois, j'étais sur des tournages où t'as le réalisateur qui demande un truc, t'as l'assistant là qui va voir le chef-op, qui machin... Enfin, il y a 15 minutes pour que l'information elle transite, tu vois. Et une fois que l'information elle est passée par tout le monde, déjà elle n'a pas été forcément bien passée, l'autre il fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois, il y a tout un truc tu rajoutes à ça de l'ego, tu rajoutes le besoin de jouer avec des gros jouets, Mhm. j'ai acheté des grosses lumières, des gros machins. Tiens, c'est genre concentrez-vous, on peut faire une belle lumière, mais allons à l'essentiel du truc, je trouve, tu vois. Donc forcément, moi je suis l'extrême opposé. Ça, c'est ce que je viens d'écrire, c'est l'extrême. Je pense qu'entre les deux, il y a un truc Ouais. à trouver, quoi, tu vois. On est encore en train de parler d'entrepreneuriat et donc ça veut dire gagner sa vie aussi. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que rien ne t'assure le lendemain, en tout Non, cas dans ta position. pas du tout. Tu arrives aujourd'hui à vivre pas forcément de ce film, mais comment ça se passe financièrement pour toi depuis le premier jour où tu as posté sur Insta en disant je vais faire ce film-là? Est-ce que tu arrives à te sortir en fait un peu de revenus Ouais, ou je tu es travaille obligé pour. de toujours faire des choses à côté? Ah ouais, je suis obligé. Ah D'accord. ouais. Donc toujours la pub? Bah, c'est de la pub, ça va être des vidéos pour les réseaux, pour les choses Mhm. comme ça, tu vois. Donc, t'es obligé de faire des choses, moi, qui me plaisent. Dans tous les cas, ça m'éclate de pouvoir filmer des soirées, des restos, des machins. Enfin, tu vois, je fais Mhm. aussi des choses comme ça, mais Donc il y a le côté vraiment alimentaire où tu fais ça et il y a le côté. ouais, c'est ça. Mais en fait, je prends beaucoup de plaisir aussi à faire Ouais, ça. bien sûr. Tu Ouais. vois, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'à quel moment tu mets ton niveau de bonheur, et c'est ce dont le film parle. C'est à quel moment tu te considères comme. Dans le film, c'est photographe, mais à quel Mhm. moment tu te considères comme réalisateur. Tu vois, si tu te dis, là, je suis en train de faire un film de mariage, je fais plus de film de mariage, mais quand j'en faisais, est-ce que là, je me dis, bah, c'est quand même trop cool parce que je pourrais faire un métier totalement différent pour une raison alimentaire Mhm. qui me plairait pas. Là, je suis quand même en train de faire de la vidéo, je suis quand même en train de m'entraîner, apprendre, Ouais. tout en étant payé. Donc, dans tous les cas, c'est quand Et tu même. peux imposer ton point de vue même sur une vidéo de mariage. Enfin, Exactement. tu vois, c'est ta touche à toi. Ouais, exactement.
Et donc, ouais, t'es obligé de devoir toujours travailler et tout, parce que le film, t'espères qu'il soit vendu quand même, tu vois, mais c'est pas l'argent le moteur en vrai. Je dis pas que j'aime Non, pas. non, mais c'est pour se dire, mais alors, Bien comment il sûr, non vit, mais ouais. quoi, au Non mais je dis pas quotidien? On a que. quand même un loyer à payer ou ce que tu veux, Ouais, et tu dis, non mais est-ce oui. que ça peut suffire ou non? Donc, il faut que tu aies Ouais, t'as pas de régularité, ça c'est pas de certain. régularité et il te faut. Mais en même temps, tu vois, la régularité, je sais pas si c'est un truc qui m'aurait plu, je pense que ça Ouais, m'aurait bloqué, tu vois. Moi, je en tant sais pas. qu'artiste, non, c'est pas. Ça m'aurait rassuré pendant 6 mois, je pense, et après angoissé, quoi, tu vois. Donc ouais, t'es obligé de faire avec l'irrégularité et les angoisses que ça amène, quoi. Tu vois. Si tu devais recommencer tout à zéro, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Depuis le début de ce projet ou Oh non, de... vas-y, remonte à ton enfance, même ça. Non, mais par rapport même aux études, au festival, au contact que tu n'as pas chopé au moment où il fallait les choper, j'en sais rien, même le film, tout. Mais je me dirais... en fait, je me dirais, fais les choses pour toi et pas pour un futur toi. En gros, c'est un Mhm. peu ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros, T'aurais voulu avoir cette vision que tu as ouais, là de de toi ouf. plus tôt. Ouais. Mais en même temps, j'aurais, enfin, tu vois, si je l'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu ça avant Oui, bien aussi. sûr. Mais je veux dire, ouais, évidemment, quand tu sors d'école, tu te dis, je vais faire ça pour être reconnu, tu vois. Pas pour être connu. C'est pas un truc qui m'a attiré. Enfin, tu vois, je rêve pas d'être connu, d'être célèbre et tout. Oui, c'est la reconnaissance. Ouais, c'est ça le plus gros. C'est mon appât, tu vois. La reconnaissance des pairs. Que Mhm. quelqu'un dans le ciné me dise, ah, c'est trop. Même n'importe qui en vrai. Tu vois, quand tu m'as appelé, quand tu as vu le film et que tu m'as appelé, ça fait un. C'est totalement la raison pour laquelle je fais ça, tu vois. Mhm. Quand tu m'as dit, ah, j'ai pensé à ça, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, machin. Et tout. C'est pour ça que je fais ce truc. C'est des trucs qui font. C'est la raison pour laquelle je fais ça. Tu vois, donc, trouver le bon appât, je pense, en fait, tu vois. Et on m'avait raconté une fois qu'il y avait trois motivations, c'était l'argent, le pouvoir et la célébrité, et que c'est les trois pires choses à avoir Que comme tu n'as pas. objectif. En tout, bah, Que que je tu sais ne pas. recherches pas, en tout cas. Bah, en tout cas, je pense on est tous un petit peu, on a tous envie d'avoir de l'argent, on a tous envie d'avoir de la célébrité, et tout machin, mais tous du Mais à pouvoir, mais différents degrés, ça doit pas être des buts. pas des moteurs. Tu vois, ouais, exactement. Mhm. Et je pense que quand je sortais de l'école, j'avais un peu ce truc-là. T'as envie d'être connu pour ce que tu fais. T'as envie qu'on se dise, ah, c'est toi qui as fait le film là, ah, Et qui j'adorais dit ton être truc. connu, avoir de l'argent et Exactement, tu vois. Ça doit être des récompenses, entre guillemets, tu vois. Ça doit pas être des buts, je pense. mhm. Euh, je pense que, ouais, moi, c'est vraiment être reconnu pour ce que je fais, tu vois. Tu sais, les petites tapes dans le dos, en fait. Tu vois, c'est un peu Ouais. ça. C'est un Et peu sur le point de vue mon... vraiment du film, tu ne changerais rien du tout. C'est ça que tu te dis pas, ah, putain, là, j'ai quand même déconné à tout faire tout seul, ou Non, 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 jamais vraiment de la là-dessus, vie. tu changes rien, tu es sur ta ligne directrice du début à la fin. Ah ouais. Mais oui, parce qu'en fait, Et c'est génial. C'est il est, génial de se dire ça, en fait. ouais, et puis surtout, tu vois, il est comme il est parce qu'il y a ce truc-là, quoi. Mm. Tu vois? Sans ça, il serait pas du tout pareil. Et en tout cas, il fonctionne. Ça, je suis content. Tu vois, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans les gens à qui je l'ai montré. Ça fonctionne. Et pas ce côté de, oui, bon, c'est bien, tu vois. Le film marche. Après, il y a énormément de choses à dire. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir dans le film, évidemment. Mais, en tout cas, j'ai réussi mon pari pour moi, tu vois. Et c'était le but à la base. Mm. T'as des, nous, on s'est connus parce que je suis venue vers toi, tu avais des doutes et des peurs Ouais. sur le tournage, et je t'avais dit de visualiser ta journée, etc. Est-ce qu'il y a des tips quand même qui t'ont, je parle pas de moi, mais il y a des tips qui t'ont vraiment Bah, ce tips-là, aidé il m'a grave aidé. Écoute, j'ai pas mon nom générique, je comprends pas. Non, mais il m'a ultra aidé, ce truc-là, parce que quand Ah, mais t'arrives sur même le... que ça te serve dans la vie de tous les jours en tant que... Même après le montage, là, il n'y a plus tu vois, de Ouais. timing à respecter, etc. Mais il y a forcément du stress. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que je vais... Non, il n'y a aucun stress aujourd'hui. Non, enfin, c'est pas du stress aujourd'hui, c'est plus Là, je commence à en avoir marre, un petit peu, tu vois. Tu sais qu'en fait, quand tu fais Et le tu te le montage... portes depuis longtemps, là, en fait. Hein? Tu te le portes depuis longtemps. Ouais, et puis le montage, enfin, en fait, moi, j'ai pas quitté le tournage depuis Ouais, c'est ça. juin dernier. Tu vois, et donc je suis tout le temps, je vois la tronche des comédiens toute la journée, tous les jours, j'en peux plus un peu, tu vois. Et donc, la difficulté que j'ai aujourd'hui, ce que j'avais totalement sous-estimé, c'est la difficulté à prendre de l'objectif, du recul sur le film. Mhm.
Un court-métrage, il dure 5-10 minutes. Tu regardes le cours, tu te dis, ah, moi, je refais ça, machin, tout. Là, le film, il dure 1h50. Te taper 1h50 100 fois parce qu'il faut revoir, parce qu'il faut voir si ça fonctionne et tout, c'est horrible à la fin, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'était pas vraiment des problèmes parce que j'ai un film d'1h50, tu vois, donc je me plains pas. Mais sur le tournage, ouais. Et donc, les tips, t'aurais besoin à un moment donné de cutter tout et de revenir avec l'esprit clair, ou non, tu lâches pas tant que... J'ai essayé un peu les deux, j'ai essayé d'arrêter pendant 15 jours. Du coup, c'est dur d'y retourner. Ouais. Enfin, en fait, il faut bouffer ses couleuvres, quoi. Tu sais, à un moment donné, il Jusqu'au faut que bout. tu ailles jusqu'au bout, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, tu prends sur toi, tu te dis, bon, bah là, est-ce que dans 6 mois, je me dirais, bah, finalement, j'aurais pas dû couper cette scène-là et tout. Enfin, à un moment, tu prends des décisions et tu te dis, tant pis, on verra, quoi. Tu vois. Et les réseaux, ils t'apportent quoi aujourd'hui? Les réseaux, j'ai un Là, du coup, les gens t'ont peu. suivi, t'es monté à combien de followers maintenant? Je suis à 35 000, je crois. Ouais. Et est-ce que ça t'apporte une vision ou des choses, des propositions, ou en tout cas même des comédiens qui disent, bah, moi, le prochain film, j'ai envie de le faire. Ouais, j'ai plein de C'est gens ça, qui. ça t'a servi à ça ou pas? À quoi ça te Ouais. sert vraiment Bah, en fait, à la base, ça me servait beaucoup comme, encore une fois, comme motivation. C'est-à-dire que tu te dis, bon, là, j'ai rien posté depuis une semaine, il faut que je poste un truc. Du coup, bah, qu'est-ce que je peux raconter dans ce que je poste? Ouais. Bah, du coup, ça me fait avancer sur le projet, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas que j'ai un peu lâché, mais je me suis concentré vraiment sur la post-prod parce que c'est ce qui me demande beaucoup plus d'énergie. Là, je retourne dessus. Parce qu'il va falloir promouvoir le film, il va falloir le montrer, surtout. Donc ça m'a apporté beaucoup de... En fait, j'avais quand même que des gens qui étaient ultra bienveillants dans les gens qui me suivent. Je recevais des messages de gens qui ont fait le même projet que moi ou qui ont décidé de se lancer parce que j'ai Oui, fait c'est ce ça. truc-là. T'as des gens qui ont, Ouais, j'en ai plein. qui ont fait comme toi Ouais, et ouais. qui ont besoin de conseils peut-être ou de... Est-ce que tu as été un support pour eux? J'ai, Ou est-ce j'ai- que c'est plus eux? Enfin bref, c'est un partage équitable entre... Ouais, j'ai pas eu de demandes de conseils un petit peu techniques sur les gens qui veulent se lancer et tout, mais j'ai eu beaucoup de messages, enfin beaucoup, ouais, j'en ai quand même pas mal de messages avec des gens qui me disent ah bah merci d'avoir fait ça, du coup je me suis lancé dans tel projet, tel machin, grâce à toi. Ah, tu vois, t'es Bien. influenceur. Donc ça c'est ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, je trouve ça Non, trop t'es cool. inspirant, c'est pas le même mot. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve ça cool parce que, enfin, c'est pas moi qui suis inspirant, c'est le projet en soi. Oui. Tu vois, enfin, du Oui, coup mais tu as eu c'est. le courage de le mettre, en fait. Là-dessus, tu aurais pu faire ton film dans ton coin sans utiliser les réseaux. Les réseaux, on peut les critiquer énormément, mais ça sert aussi parfois, effectivement, Ouais. de bon, ça y est, j'ai posté, quoi. C'est-à-dire que j'ai posté, il y a des gens qui regardent, ils m'attendent, et c'est ça le moteur. Mais tu aurais pu le faire dans ton coin aussi. Mais je Donc, pense que si je l'avais fait dans mon coin, je l'aurais pas fait, tu vois. c'est ça. C'est certain. Ouais. J'aurais lâché au bout de 3. Enfin, j'aurais lâché, bah, même sans mon père, tu vois, sans la mort de mon père, j'aurais lâché avant. J'aurais dit, pff, l'histoire elle est pourrie, vas-y, je vais me prendre 6 mois de plus, on s'en fout, je vais écrire Je vais essayer En fait, c'est ça. Je vais essayer de. Depuis que j'ai quitté l'école de ciné, je me suis toujours dit, il faut que je trouve pour faire un long métrage l'idée parfaite. Tu sais, pour avoir une légitimité à me dire, euh, bah ouais, son premier long, il avait vraiment une raison de faire son premier long, tu vois. Et là, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, bah, dans tous les cas, dans un an, j'ai un long. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Soit tu le fais sans scénario et du coup, tu l'air d'un con. Soit tu te dis, bon, bah, faut que je trouve un scénar. Et du coup, cette deadline de me dire, bon, bah, j'ai pas le choix. Dans un an, je dois être sur le tournage d'un long métrage, quoi. Alors, si j'ai pas le scénar, je serais vraiment me démerder avec de l'impro. Mais vaut mieux que j'en ai un, tu vois. Et du coup, et en fait, c'est ce besoin-là qui a créé l'histoire et qui a fait que le projet se développe, quoi, tu vois. Donc, il y a eu des gens bienveillants et des conseils, mais est-ce que tu as eu aussi des gens qui t'ont critiqué sur les réseaux, vraiment les haters, comme Ouais, on t'en entend, as. mais Oui, j'en ai eu. ça te touche? En fait, ce qui me touche, enfin, vraiment, ce qui va me toucher, c'est pas personnel, mais en fait, tu te dis, Parce que là, du coup, ils se basent que sur les vidéos que tu postes sur les réseaux et c'est quelques secondes de film, parce que ces gens-là ouais, n'ont pas vu le long. Donc, ils se basent pas sur grand-chose. Donc, quand ça te touche, c'est par rapport à quoi? Tes choix non, mais c'est surtout par rapport à eux, je me dis, enfin, si tu veux, j'ai eu des gens qui ont souhaité que ça marche pas, tu vois. Ils te le formulent comme ça? Ouais. On te souhaite que ça marche pas? J'en ai pas eu une dizaine, hein, j'en ai eu peut-être Ouais. 3, tu vois, un truc comme ça. Mais avec des vrais messages et tout, tu vois, avec un vrai développement. Et je trouve ça. En fait, ce qui me touche dedans, c'est de me dire, déjà, ça me fait peur. Parce que. En fait, comment dire? J'aurais eu peur de devenir comme ça. Parce que je me dis que la limite entre
ça, elle doit être très fine, tu vois. Je Mhm. pense que ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a un côté qui me fout les jetons, moi, de ça. De me dire, ah, si admettons, rien n'aurait marché, rien, machin, etc., je pense que j'aurais pu peut-être devenir aigri comme Ouais. ça, à se dire, si ça marche pas pour moi, ça marchera pas pour toi, ou il faut pas que, tu vois. Donc, ça, en fait, ça me touche de cette manière-là, parce que je me dis, ouais, encore une fois, c'est bateau ce que je veux dire, mais je me dis, quand on arrive à faire des développements, parce que j'ai des vrais développements, tu vois, des phrases avec des. Tu sais, le mec qui. Tu te dis, waouh! Mm. Tu vois, c'est quand même. Il y a quand même un truc qui. Moi, enfin, ça m'empêchera pas de le faire. En tout cas, je serai pas atteint à me dire, oh, machin du 38, il m'a. C'est vrai qu'il a raison, faut pas que je le fasse, tu vois, c'est pas possible, mais tu te dis, ah, c'est quand même. Je pense qu'il y a une frontière qui est quand même très fine entre les gens qui. Entre une frustration immense, de devenir aigri Mm. très rapidement, et le fait de faire. Et je pense que le fait d'éviter de devenir comme ça, c'est juste de faire les choses, tu vois. Ouais. Et je pense que peut-être que si j'étais resté dans ce mood de dire il faut absolument que je trouve le scénario parfait, l'équipe parfaite, l'argent, il me faut minimum 1,5 million pour pouvoir faire mon premier long Mm. métrage. Du coup, je vais chercher des financements, je machin, etc., etc., etc. Et qu'au final, tu te laisses l'opportunité de te retrouver à 1000 portes fermées. Bah, en fait, tu te dis, si tu vis ça 10, 15, 30, 50 fois dans ta vie, je pense qu'à un moment donné, tu peux te dire, en fait, c'est pas juste en fait que lui il Ouais, réussisse, bien tu sûr. vois. Et surtout, un mec comme moi qui arrive en disant, bah les gars, je m'en fous des portes fermées, je vais même pas essayer de les ouvrir, je vais faire mon truc de mon côté, quoi. Je pense que c'est ça aussi, tu vois, de se dire, bah en fait, non, tu dois faire les choses comme moi j'ai fait, c'est-à-dire tu dois faire les choses comme elles sont censées se passer, c'est-à-dire en demandant tant d'argent, en faisant les choses de telle manière, en faisant machin, etc., tu vois. Donc du coup, je pense que c'est ça. C'était Einstein qui disait que la folie, c'est quand tu essayes de faire la même chose tout le temps de la même façon et que ça marche pas, tu vois. Mm. Je l'ai très mal dit, mais le fond est là. Après, il y a une autre phrase aussi qui dit si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ouais, bah voilà. Voilà. Bah, tu vois, c'est totalement ça. Et, et du coup, je peux te dire que ça marche. En tout cas, que ça a marché pour moi. Mm. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la même mécanique pour faire du cinéma. Il faut une boîte de prod, il faut tomber sur quelqu'un d'assez gentil qui Ouais. veuille t'aider, qui a l'argent, qui te fasse confiance, qui trouve ton idée géniale, qui serait prêt à te trouver des comédiens connus, qui serait prêt à être dirigé par toi. Enfin, tu vois, déjà, ça met déjà de base, tu te dis, ah, il y a quand même beaucoup de Mm. complications qui vont arriver là. Tu vois, trouver la personne qui t'aide, c'est compliqué. Trouver la personne qui a l'argent, c'est compliqué. Tu vois, donc, on essaye autrement, et puis au final, ça a marché. Alors peut-être que je serai face à un mur, tout le monde me dira, ah non, on n'en veut pas de ton truc parce que ça rentre pas dans les codes. Mais dans tout cas, j'aurais fait un long métrage, quoi, tu vois. L'odeur de la lavande. Ça, c'est le nom du film, ce qu'on n'a Ouais, pas dit depuis tout à l'heure. ouais, c'est ça, l'odeur de la lavande. Bah, écoute, on lui souhaite une naissance et une longue Merci vie, en beaucoup. fait. Merci Valérian.